Sheila, pour surmonter la perte de son fils, Ludovic chancelle, elle se noie dans le travail. La relation entre Sheila et son fils unique, Ludovic chancelle, a souvent été très tendue. Presque 6 mois après la mort de ce dernier, la chanteuse ne se remet toujours pas de cette perte. En novembre, elle cherchait encore la vérité après avoir appris que son fils, décédé d'une overdose, n'était pas seul au moment du drame. Plus touchée que jamais, la chanteuse a fait une nouvelle fois part de sa détresse dans une interview pour Télé Loisirs. Depuis quelques semaines, Sheila est en pleine rechute. Après s'être recueillie sur la tombe de son fils, le 1er novembre dernier, « Je suis solide mais il m'arrive d'avoir des petits coups de mou, comme à la Toussaint ou grave, j'ai dû mettre des fleurs sur la tombe de Ludo. » Un retour de bâton très difficile, qui a eu des répercussions physiques pour l'interprète du tube Les Rois Mages. « Je suis restée aphone plusieurs jours. Je remonte doucement la pente. » Alors quand on lui demande comment elle arrive à tenir le coup, Sheila explique que c'est par le travail qu'elle arrive à surmonter le drame. « Je multiplie les projets, je n'ai pas le choix. Je fais par exemple du rock'n'roll avec le groupe H.T.A. J'ai l'impression de redécouvrir mes chansons. Je m'éclate. » Pourtant, même lors de ses concerts, Sheila replonge dans le souvenir de son défunt fils. Son spectacle du 16 août dernier a particulièrement marqué la chanteuse. « La date de mon anniversaire à l'Alhambra à Paris a été très particulière. Ça devait être une fête. J'ai quand même voulu chanter. J'ai terminé par Aimer avant de mourir, qui avait été écrite à la naissance de Ludo en 1975. » Si la chanson est un exutoire pour Sheila, elle avoue qu'elle pense aussi à son autobiographie « Je veux écrire mon histoire. C'est indispensable. Trop de choses ont été dites à mon sujet. Je m'en suis pris plein la gueule. Je crois que j'ai été missionné pour casser la résistance de l'être humain. J'ai aussi envie de faire du théâtre, ou des conférences sur la vie et les forces intérieures, comment rester debout malgré les difficultés. Un domaine qu'elle connaît malheureusement très bien. Point.